Comment trouver la force de continuer malgré les épreuves, malgré la douleur, malgré les souffrances? Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. Alors comment trouver la force de continuer et malgré les épreuves, malgré tout ce qui a pu vous arriver dans votre vie? Un jour et à plusieurs reprises dans ma vie, je me suis trouvée face à des situations dramatiques où j'avais le choix. En fait, on a toujours le choix. Alors je sais qu'il y en a certains parmi vous qui vont se dire oui, mais quand on a perdu son boulot, quand on se retrouve à la rue sans rien, quand on n'a plus d'argent, etc. Ben ça c'est pas grave. Ce qui est grave, c'est quand on a perdu quelqu'un. Alors j'ai déjà fait une vidéo, comment se remettre de la perte d'un être cher, je vous mettrai le lien en barre d'infos, donc il vous suffit d'aller voir cette vidéo pour avoir mes réponses. Parce que pour moi, il n'y a pas d'intensité à la souffrance. Bien sûr que avoir perdu un enfant, ça doit être, je ne vais pas vous dire que c'est quelque chose qui se surmonte facilement. Mais est-ce qu'on a le choix? Oui, on a toujours le choix, on a toujours le choix de se laisser aller dans le malheur, de rester avec sa tristesse, de s'accrocher même à elle comme à une bouée, parce que finalement, on veut continuer à être triste, mais c'est nous qui faisons ce choix et personne d'autre. Et je voudrais pas avoir l'air de vous donner des leçons, mais je me suis retrouvée à 19 ans, je vous assure, c'était vraiment difficile pour moi. J'étais SDF, j'avais rien, j'avais pas confiance en moi, j'avais plus de soutien, plus de famille, plus de toit sur la tête, pas d'argent, rien. Et pourtant, je me souviens m'être dit, tu as le choix, Noémie. Soit tu fais le choix du désespoir, mais quelle va être ta vie si tu choisis cette voie? Soit tu essayes de t'en sortir, tu essayes de rester dans la vie, d'aller vers quelque chose de positif, en tout cas, d'essayer de t'en sortir et d'y mettre tout ton cœur et toute ton énergie. Et donc j'ai constaté, en faisant le métier que je fais et aussi à travers mon expérience, que les gens étaient souvent face à des choix et on faisait le choix du désespoir parce qu'on n'avait pas envie nous-mêmes de se remettre de la souffrance. On s'accroche à elle comme à une bouée et elle finit par devenir confortable. Pourquoi? Parce qu'on attire la compassion, on attire l'intérêt et puis aussi parce que ça nous donne une justification à ne pas faire, à se laisser aller. Mais est-ce que si c'est parce qu'on a perdu quelqu'un, est-ce que cette personne-là, elle voudrait nous voir dans cet état parce qu'elle n'est plus là? Est-ce que c'est ce qu'elle voudrait pour nous? Moi, je ne crois pas. En tout cas, si je devais quitter ce monde, j'aimerais pas que mes enfants soient malheureux et n'arrivent pas à surmonter cette perte. Bien sûr qu'il faut une étape pour être triste. Bien sûr qu'il faut se laisser le temps de faire son deuil. Mais à un moment, face aux épreuves, face à l'adversité, quand on se sent accablé, quand on se dit que la vie est pourrie finalement, quand il y a trop de choses qui viennent et qui s'enchaînent les unes derrière les autres, on a envie d'abandonner, voilà. On a envie d'abandonner. Mais si on fait ça, on s'abandonne soi-même et on se laisse là. Et c'est comme si on disait aux épreuves, eh ben vous avez raison, vous m'avez eu, voilà, cette fois c'est trop dur, je reste là où j'en suis. C'est comme quand on a été violé, qu'on n'arrive pas à tourner la page, parce qu'on continue à cultiver du ressentiment par rapport aux personnes qui nous ont fait souffrir. Mais quand on fait ça, on s'interdit le bonheur. On s'interdit la joie, on s'interdit d'essayer autre chose. À partir du moment où on va prendre une décision avec soi-même, à partir du moment où notre intention va être suffisamment forte pour qu'on ancre en nous, qu'on a envie d'aller de l'avant, que c'est pas les épreuves qui vont nous empêcher d'agir, que c'est pas ça qui va nous empêcher de faire ce que nous avons à faire. Alors tout à coup, c'est comme si la vie allait nous ouvrir la voie. C'est comme si tout à coup le chemin qu'on voyait tout noir, tout sombre et sans issue allait être parsemé de jolies fleurs. Et donc, ça va peut-être pas être facile, mais au moins on essaye, au moins on fait ce pas, au moins on ne piétine pas ses rêves. On reste pas là sur le bord de la route à attendre que les choses se fassent. On se prend en main, on avance, on a foi en la vie, on développe sa gratitude et je vous jure que si vous faites tout ça, alors c'est sûr, votre vie va changer. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. En complément, vous êtes libre de télécharger gratuitement mon e-book. Vous pouvez également liker, partager, commenter cette vidéo, la faire suivre à tous ceux qui pourraient en avoir besoin. Et n'oubliez pas, la vie vous veut du bien.